Je crois en la science et en la biologie. Il existe des différences biologiques et cognitives entre les hommes et les femmes, et ce n'est pas pour moi une construction sociale, ce n'est pas le patriarcat qui aurait donné tous les avantages aux hommes et que des fardeaux aux femmes. Au pire, c'est la nature. Et encore, je ne suis pas convaincue parce que contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, les hommes sont loin d'être parfaits. Pour moi, les femmes s'en rapprochent davantage avec leur beauté, leur amour, leur intelligence, et les hommes sont les premiers à le dire. La femme est la plus grande faiblesse de l'homme. Ils sont désespérés devant les femmes et prennent la première qui voudrait bien d'eux, ils ne savent pas dire non, ils tombent facilement amoureux et ont beaucoup de mal à se remettre de leur rupture sentimentale. Leur force se trouve ailleurs que dans leurs émotions. Ils admirent les femmes pour être fortes là où ils sont faibles. Ils veulent donc le contraire de tout ce qu'ils sont. Des femmes qui ne prennent pas le premier venu et savent dire non, qui ne tombent pas facilement amoureuses car elles sont fortes devant leurs pulsions. Elles savent se gérer. Elles savent ce qu'elles veulent et sont persuadées de mériter et imposer leur respect. Elles ne veulent pas qu'on leur brise le cœur, alors elles s'assurent que l'homme qu'elles ont en face d'elles, elles l'abordent parce qu'elle est spéciale et parce qu'il est vraiment intéressé. La femme idéale refuse d'être une femme parmi tant d'autres. Alors elle laisse les hommes faire leurs preuves sur une longue période de temps. Elle peut être tout ce qu'elle veut en dehors de ça. Elle peut être intelligente, ambitieuse, travailleuse. Les hommes apprécient toutes ses qualités. Mais beaucoup passeront à côté de votre merveilleuse personnalité s'ils ont ce qu'ils veulent un peu trop rapidement. On veut tous se sentir spécial et on veut tous être choisis pour notre particularité et non notre sexe biologique. Alors il faudra prendre le temps de faire connaissance pour s'apprécier et construire une confiance mutuelle. Les hommes se disent qu'une femme qui sait leur dire non saura dire non à d'autres hommes, alors ils auront tendance à lui faire confiance. Aussi, ils se disent qu'une femme aux mœurs légères serait capable d'être infidèle et de tomber enceinte de son amant et de mentir sur la paternité. Il n'y a pas que les hommes qui ont de mauvaises intentions, les femmes aussi peuvent être de réelles crapules, alors on gagne tous à se méfier avant de passer à l'acte sexuel. Surtout que les femmes sécrètent de l'ocytocine pendant les rapports sexuels, ce qui leur permettent de tomber amoureuses plus vite. Mais malheureusement, cela n'est pas compatible avec la libération sexuelle des femmes. Aujourd'hui, les femmes ne veulent plus gérer leur pulsion sexuelle, voire même pire. Elles prétendent ressentir la même chose que les hommes quant à leur appétit sexuel. Elles ne résistent donc plus au désir charnel et font comme les hommes, sautent sur tout ce qui bouge sans comprendre pourquoi elles sont rejetées et seules. Alors que c'est simple, avec Tinder, les hommes peuvent passer de femme en femme sans jamais avoir à prouver quoi que ce soit, sans jamais avoir à faire d'efforts. On pourrait penser que c'est le grand rêve de tous les hommes, mais pas tant. Le désir charnel des femmes réduit les hommes et les femmes à n'être que des produits sexualisés et non des êtres humains. On consomme et on jette. Seulement, une étude a remarqué que les femmes se partageaient 20% de la plateforme et beaucoup d'autres hommes sont toujours rejetés. Il semblerait qu'un profil type soit recherché par la majorité des femmes. Les femmes ne se méfient plus des hommes devant tant de qualités superficielles qui finalement suffisent pour passer la nuit, mais pas pour construire une vie ensemble. Le souci, c'est que ce peu d'hommes qui ont beau avoir compris ce qu'il faut faire pour coucher avec les femmes, ils n'ont pas pour autant changé leur vision du monde. Ils veulent aussi des enfants, aussi construire un foyer, mais une femme prête à assumer 50% des responsabilités. Et je ne parle pas des rôles que la société a infligés aux deux sexes, moi je parle d'une conversation posée où chacun des deux sexes pourrait décider de quel rôle il endosse. Seulement, beaucoup de femmes ne recherchent plus chez un homme des qualités de mari et éventuellement de père, mais un bon amant, si bien que même l'homme parfait n'a plus aucune raison de rester en couple. De plus, si on veut vraiment parler d'égalité totale entre les hommes et les femmes, comment allons-nous remédier à l'inégalité sexuelle ?